pu réfléchir comment vous avez pu changer de vision, quelle vision vous avez pu avoir en prenant une décision inspirée de Dieu. Et la vision de Dieu sur l'homme, c'est celle-ci, c'est la sainteté. Dieu a une vraie vision sur l'homme. C'est ce qu'il veut pour chacun d'entre nous. En fait, c'est ce qu'il veut pour tous les hommes. Et pour tous les hommes, c'est-à-dire ceci. Ça, c'est Weffer il y a 2 ans. Mais je pourrais prendre une photo de vous et vous dire ce qu'il veut pour vous, c'est une communion des saints. Et lorsque on voit des représentations de communion des saints, on peut penser à Fra Angelico. Si un jour vous allez aux Florence, au couvent San-Marco, allez voir les fresques de Fra Angelico. Mais elles sont très belles, ces fresques de Fra Angelico. On voit des saints, ils ont l'air parfaits, ils ont l'air nickel, ils sont tous blonds, on se demande pourquoi. Et on n'a pas l'impression qu'ils sont très ordinaires. Or, tous les gens ordinaires sont appelés à la sainteté. Et vous, ici, moi je vous vois, vous ne voyez pas, mais en tout cas ça peut être vous. Ça, c'est une communion des saints. Parce que c'est appelé à l'être. Il y a des choses dans la vie qu'on ne pourra jamais faire. Moi, je sais, j'ai 40 ans, 41, je ne pourrai jamais jouer au Parc des Princes en PG. Jamais, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Je ne pourrai jamais gagner The Voice, je chante comme un pied, c'est sûr. Moi, j'ai pas trop de désir. Moi, j'aime bien la montagne. Mais j'ai un peu le vertige, je ne serai jamais alpiniste. Peut-être que j'irai jamais sur l'Everest, peut-être que j'irai jamais descendre en rappel. Mais, et pour d'autres personnes, chacun comme ça, on a des incapacités. Il y a des gens, ils ont parfois des grosses incapacités. Un handicap. Je suis né aveugle. Jamais de ma vie je pourrais voir. Jamais je pourrais marcher. Jamais je pourrais entendre. Il y a des couples qui passent par des grosses épreuves. Jamais ils pourront avoir d'enfants. Par contre, tous, quelles que soient nos incapacités, on a la capacité d'être saints. Quelle que soit notre incapacité, on a la capacité d'être saints. Parce que Dieu appelle tous les hommes à être saints. Et y compris celui dont on pense qu'il est le plus éloigné de la sainteté. C'est fou ce que je vais dire, mais c'est folie que je vais dire, il faut l'assumer dans notre foi. Fourniret est appelé à la sainteté. Si je ne crois pas que Fourniret est appelé à la sainteté, mais qui c'est Fourniret quand même, hein, ben, il y a quelque chose en moi qui n'accueille pas la foi de Jésus-Christ. Il y a une grosse conversion. Il y a une grosse conversion. Énorme conversion. Et il faut prier parfois pour ceux qui sont endurcis dans leur mal. Et il appelle à la sainteté. Et qu'est-ce que c'est que la sainteté? Des fois, on a beaucoup de mauvaises images. Des images qui nous éloignent, qui nous empêchent d'y accéder. Et Benoît XVI, lors d'une audience sur la place Saint-Pierre en 2011, avec cette très belle phrase, il nous dit quelque chose de très simple. La sainteté ne consiste pas à accomplir des entreprises extraordinaires, mais s'unir au Christ, à vivre ses mystères, à faire nôtre ses attitudes, ses pensées, ses comportements. La sainteté, c'est d'abord l'amitié avec Jésus. L'image, elle est très simple, elle est très belle. Le Christ, et des fois, vous savez, j'aime bien mettre des images de films, même si parfois c'est des images de films, Jésus était incarné un vrai visage, il n'était pas uniquement en icône. Il était situé. Et il touchait la main de ses disciples, il touchait l'épaule de ses disciples. Et donc, il faut qu'on s'habitue de temps en temps à se dire, c'était peut-être pas le vrai visage de Jésus, on est d'accord, mais il a vraiment existé, et il a vraiment touché de ses disciples, et il a vraiment désiré vivre une amitié réelle avec lui. Et ses disciples ont vécu une amitié réelle avec lui. On parle beaucoup de substance réelle, et c'est essentiel, vivez aussi l'amitié réelle avec Jésus. Et c'est dans l'amitié réelle avec Jésus, eh bien que je deviens saint. Parce que Jésus va me transformer et je vais devenir, comme dit Benoît XVI, je vais moi-même être façonné comme Jésus. Et je vais prendre les attitudes de Jésus, je vais prendre les sentiments de Jésus, je vais prendre les pensées de Jésus, le comportement de Jésus. Saint Irénée a cette très belle phrase, il y a Lyonnais, on a même un des aumôniers qui est paroisse Saint Irénée, c'est cette très belle phrase qui est folle aussi, Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est ça la vision de Dieu sur l'homme. De devenir Dieu comme Jésus. Alors pas prendre sa place, bien rester notre place, il y a une divinisation de l'homme. Là, être saint, c'est aimer à la mesure de Jésus. Et tous les papes nous appellent à la sainteté depuis tous les différents pontificats, et le pape François dernièrement a écrit un magnifique texte qui s'appelle Gaudete et Exultate.
c'est-à-dire réjouissez-vous et exultez. Et il nous redit un peu qu'est-ce que c'est que la sainteté aujourd'hui dans le monde actuel. Et ça nous fait trouver plein de petites, parfois de petits obstacles qui nous empêchent eh bien, de le voir. Et dans cette toute petite vidéo, vous devez comprendre. Et ça intègre différents éléments, différentes dimensions. Je vous encourage à lire ce petit texte qui est magnifique, ça vaut une retraite, c'est superbe. Il y a deux écueils. Alors, c'est pas mauvais goût, mais le pape François parle de deux hérésies qu'on retrouve dans cette photo. La première, c'est celle des chevaux. Alors, pas que le cheval est mauvais, mais c'est ce qu'on appelle l'hérésie pélagianiste ou semi-pélagianiste. C'est-à-dire, je fais devenir saint à la force de mon poignet. Alors, quel rapport avec le cheval? Parce qu'il y a un psaume 147, qui dit « La force des chevaux n'est pas ce qu'il aime, ni la vigueur des guerriers. Ce qui lui plaît, mais le Seigneur, mais le Seigneur se plaît avec ceux qui le craignent, avec ceux qui espèrent son amour. » Il ne s'agit pas d'être un bourrin. Ce n'est pas une sainteté bourrin. Donc ça, c'est le premier écueil. De faire qu'à la force de mon poignet. Je me sauve moi-même. Je n'ai pas besoin de Jésus. Deuxième écueil, c'est ce qu'on appelle le quiétisme. Et le canapé, c'est ce que le pape François nous dit au JMJ Cracovie, sors de ton canapé, tu as besoin de te bouger. De temps en temps, il y a des combats, de temps en temps, il y a de l'adversité. Tu auras besoin dans la grâce, à la fois de la volonté et à la fois de la grâce. Donc combat. Il faut les deux, il faut la persévérance. Et la grâce est toujours première, avant tout. Donc je suis ni un bourrin, ni une feignasse. Et au contraire, c'est dans la faiblesse qu'on devient saint. Saint Paul, qui a vécu énormément de choses, qui était mystique, demande au Christ de développer d'une écharpe, de le délivrer d'une écharpe qu'il a dans la chair. Et par 3 fois, il lui demande. Et le Christ, par 3 fois, lui dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance se déploie dans la faiblesse. » Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en nous, il y a une fragilité. Je peux devenir saint, mais dans cette fragilité, comme je vous dis, je ne peux jamais être alpiniste, il y a des choses que je ne peux pas faire. Je ne suis pas le meilleur pour parler en public, je ne suis pas le meilleur pour écrire, mais le Seigneur me demande d'être saint là-dedans. Il me demande, il vous appelle à l'aumônerie, vous n'êtes pas forcément les meilleurs en organisation, vous n'êtes pas forcément les meilleurs en coordination, mais par votre fragilité, il va passer par votre fragilité, et c'est comme ça que vous allez devenir saint.
Et il faut distinguer le péché et la fragilité. Parfois, dans la fragilité, on va vouloir ne pas aimer comme le Christ. On va vouloir compenser notre fragilité. Et du coup, on va vouloir posséder les gens, on va vouloir fuir, on devient menteur, on divise. Et alors qu'à l'occasion de la fragilité, il faut que je continue dans ma fragilité d'aimer comme le Christ. Et c'est à cela qu'on voit un saint, c'est celui qui se laisse transformer par l'Esprit Saint. Et qu'il y a une action de l'Esprit, et qu'en lui, dans sa fragilité, sans péché, il y a tous les dons de l'Esprit Saint qui sont affichés. L'amour, la patience, la bonté, la joie, la fidélité, la douceur, la bénignité, c'est-à-dire la bienveillance. Et donc, la sainteté, c'est pas uniquement de se dire j'ai une conviction, je crois que Jésus existe, mais je crois qu'il est vivant et qu'il me transforme. Et c'est à la manière dont je suis transformé qu'on voit un saint. C'est pas à la force de conviction. Si j'ai la force de conviction mais que je n'ai pas la douceur, je ne suis pas en relation avec un Dieu vivant. Je suis en relation avec une doctrine. La doctrine, c'est important, c'est un contenu, mais on n'est pas des militants du christianisme. On est des disciples de Jésus qui se sont transformés par Jésus-Christ, qui vivons des dons de l'Esprit Saint. Et je ne sais pas si vous connaissez ces gens, je ne sais pas s'ils vous disent quelque chose. C'est des jeunes, vers leur âge, et ils sont devenus saints. Ils ont vécu ces transformations par l'Esprit Saint. Ils ont vécu ces dons. Ces deux jeunes, c'est Jean-Paul II et Mère Teresa. Et on voit qu'il y a une transformation. Ils ressemblent au Christ. Il y a quelque chose dans eux qui s'est laissé transformer. Pas uniquement parce qu'ils étaient intelligents, brillants et qu'ils ont cru, mais parce qu'ils sont laissés transformer par Jésus. Il y a Chiara Luce qui est morte à 18 ans. Elle a différents visages. Elle s'est laissée transformer. Là, on la voit tout le temps souriante, mais il y a aussi eu un moment difficile. Elle a laissé l'Esprit Saint agir dans sa vie, tout en mourant à 18 ans. Voilà, puis il n'y a pas que des jeunes qui meurent à 18 ans qui sont saints. Il y a des mecs qui ont une jeunesse et qui, au cours de leur jeunesse, vont choisir la sainteté. Je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est un enfant ancien, et qui ne sont pas toujours religieux ou prêtres. C'est Zélie Martin, qui a épousé Louis, et qui ont donné notamment une famille de saints. Les saints engendrent des saints, dont Sainte Thérèse de Lisieux. Et puis, je vais finir. Et tout cela nous dit que aussi, même si on devient tous saints, on n'est pas dans un moule. Un jeune, justement, qui est en voie de canonisation, et qui est vénérable, qui s'appelle Carlo Acutis, qui est mort à 16 ans d'une leucémie, qui était geek, en 2006, il est mort, disait que tous naissent comme des originaux et beaucoup meurent comme des photocopies. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il faut que je rentre dans un moule. Je pense qu'il faut que je copie d'autres modèles de sainteté. Et en fait, je ne dois pas copier. Je dois me laisser inspirer pour que l'Esprit Saint œuvre en moi et que je devienne plus moi-même. Je deviens un Régis, je deviens un Saint Régis, qui est différent que mon saint patron de Saint Jean-François Régis. Que Laetitia devienne Laetitia à fond, par l'action de l'Esprit Saint en elle. Voilà, je vous propose de prendre 2 minutes, puis ensuite de vous poser ces questions. En quoi la sainteté t'attire ? Il y a une attirance naturelle en vous à la sainteté, c'est dans votre cœur. Et puis, en même temps, est-ce que tu as un doute d'être vraiment appelé à la sainteté ? Et quels sont tes buts ? Donc vous prenez 2 minutes pour réfléchir.